Jésus m'a promis qu'il reviendra les prendre. Et que l'homme Quand il était sur la terre, C'est la renaissance de l'Empire romain. il m'a Qui dit prépare, qu'il reviendra. Shalom à tous les internautes qui nous suivent sur la plateforme que nous appelons le sacerdoce.net. Je suis le pasteur Abraham Ekofo Jarty, responsable du centre évangélique francophone Le Triomphe, la borne Matongé. Et nous sommes toujours dans notre émission La fin. Voilà, nous allons commencer cette émission avec beaucoup d'assurance car Dieu récompense toujours. Les hommes oublient le travail mais Dieu récompense toujours. Nous allons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, prends tout à bras le corps. Prépare le cœur de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce, Seigneur, la philosophie de l'homme a sa fin. L'intelligence de l'homme, Seigneur Dieu de gloire, ne peut jamais résoudre les problèmes comme toi, Éternel. Pose ta main sur nous, toi, les créateurs. Au nom de Jésus-Christ et que ton esprit travaille. Nous disons Amen. Voilà. Nous lirons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Il est dit ce qui suit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit le bien, soit le mal. Je répète encore ces versets. Car il nous faut tous que nous puissions comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps sur la terre, quand il était sur la terre, soit en bien, soit en mal. Il est question, juste après l'enlèvement, vous le savez, que dans notre émission, la dernière émission, nous étions en train de parler sur l'enlèvement. Nous avons essayé de répondre à 6 questions fondamentales. Nous avons parlé c'est quoi l'enlèvement, quand est-ce que l'enlèvement ça se passera, la période, où ça se passera dans les airs. On a tout parlé. Mais juste, mon frère, ma soeur, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Alors, juste après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle, bien aimé, le tribunal de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passera dans le tribunal de Christ? Comment les choses se passeront dans le tribunal de Christ? Parce que je voudrais d'abord que nous puissions faire un tableau comparatif, pour voir la manière dont les gens voient le tribunal des hommes et le tribunal de Christ. Alors, nous voulons maintenant faire une petite comparaison, faire un tableau comparatif, et par la suite, nous parlerons du tribunal du Christ. Ici sur la terre, vous savez que le tribunal des hommes ont toujours, bien aimé, des fausses balances. Car les hommes, même dans leurs tribunaux, des magistrats, des avocats, vous le savez, dans notre pays, nous avons vécu quelque chose d'inhabituel. Dans notre pays, nous avons vécu, vous le savez, quelque chose d'inhabituel que on appelait ces procès, le procès des 100 jours. Et nous avons vu, bien aimé, les hommes parler. Mais ce que nous savons, il y a une grande différence entre le tribunal de Christ et le tribunal des hommes. La plupart des fois, les hommes font du trafic d'influence pour donner à celui la raison et, bien aimé, à donner à l'autre tort. Combien de fois on a arraché même des maisons de pauvres et pour donner ça aux riches? Pourquoi? Parce que les riches ont corrompu. Combien de fois les hommes font des choses avec sentiment? Ils savent que c'est que je suis en train, et bien peut-être la manière dont je parle, mon jugement n'est pas vrai.
j'ai tiré des conclusions et de manière erronée. Et parce qu'on m'a donné de l'argent, parce que à cause de ceci. Et le tribunal des hommes, ce sont des tribunaux, bien aimés, je peux vous dire, des tribunaux qui ne tiennent pas compte, de ce qui se passe réellement selon la justice. Alors, Dieu, pendant ces temps, je voudrais nous dire que l'Éternel récompense mieux. L'Éternel récompense, nous avons des témoignages, Dieu récompense. Avant d'aller plus loin, je me rappelle d'un homme qui travaillait. Et cet homme travaillait pendant longtemps chez un homme. Et comme il travaillait pendant longtemps chez un homme, cet homme-là, il a fait, je peux dire, 43 ans travaillant chez cet homme. Quand il était venu de travailler chez cet homme, il avait 22 ans. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé à soixantaine d'années, il travaillait auprès de cet homme. Alors quand il travaillait auprès de cet homme, je peux vous garantir, cet homme, le patron de ces travailleurs, il a récompensé cet homme. Pourquoi? Parce que ce travailleur a vu la manière dont son patron s'est marié. Il a vu la manière dont ses patrons, bien-aimés, avaient des enfants, et jusqu'à ce que les enfants grandissaient. Et du reste, il y a eu des moments où le patron et sa femme n'étaient pas là, mais c'est ces travailleurs qui étaient en train d'élever les enfants et de leur recommander de faire ce que son patron lui disait. Alors, pendant quelque temps, ce patron lui a dit, je ferai quelque chose à ces travailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une très bonne parcelle à ces travailleurs. Amen. Alors, voilà pourquoi, si les hommes pensent à récompenser, bien-aimés, ceux qui travaillent pour eux, si les hommes méchants comme ils sont, ils savent des fois penser et récompenser. Et à plus forte raison, l'Éternel des armées oubliera ton travail. Le tribunal de Christ, le 23 juillet 2017, devant mon petit écran, j'étais en train de voir la manière dont le premier ministre hébreu israélien, c'est-à-dire Benjamin, et vous le connaissez, Benjamin, hébreu, le premier ministre israélien, il disait ceci. La façon dont l'Union européenne conditionne toute sa relation envers Israël. Il dit même, c'est vraiment insensé, c'est incorrect, c'est vraiment poser les choses sur la mauvaise balance. Mais avec d'autres nations, il juge les choses très bien, mais il juge très mal les choses avec Israël. Voilà, c'est-à-dire que les hommes jugent mal. Les hommes, des fois, ils ne savent pas comment tirer des conclusions pour ce qui est droit et juste. Mais l'Éternel, devant son tribunal, il va nous récompenser et sa récompense sera juste. La récompense de l'Éternel, il nous bénira. Parce qu'ici sur la terre, bien-aimés, il y a la corruption. Ici sur la terre, les gens sont, bien-aimés, font des trafics d'influence. Ici sur la terre, les hommes savent que comme celui-là, il est contre moi, même si je sais qu'il a raison, il va voir. Il va voir ce que je ferai. Et c'est comme ça que les hommes agissent. Mais Dieu, dans sa justice, il va nous récompenser devant son tribunal. Jésus, le juste juge, ne recevra aucune corruption. Jésus, le juste juge, il donnera à chacun selon ses œuvres. Et son jugement sera selon la justice. Parce qu'il est question du législateur divin. Il est question du tribunal de Christ pendant cette portion de temps que nous voulons parler avec vous. Tribunal de Christ, et comme il est dit, nous n'allons pas lire, nous n'avons pas le temps, vous allez peut-être prendre note. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Dieu récompense toujours. Ce qu'on fait, bien-aimés, dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, l'Éternel va nous récompenser pendant notre voyage sur la terre. Pendant notre voyage sur la terre, c'est qu'on a fait. Et puis, mais la récompense de Jésus ne sera pas pour condamner les chrétiens pendant ce temps-là, non.
Suivez-moi très bien. Parce que la condamnation, c'est devant le trône blanc, devant ceux-là qui n'avaient pas reçu Jésus. Mais nous, quand, juste après l'enlèvement, dans le ciel, on sera devant Jésus pour recevoir des récompenses. Ça ne sera pas pour nous condamner, ça ne sera pas pour nous jeter dans le temps de feu, ça ne sera pas pour peut-être nous punir, loin de là. Ça sera pour nous donner des récompenses, mais des récompenses qui ne seront pas identiques. Chacun aura sa récompense, la manière dont il a travaillé. Je me souviens d'un pasteur qui a reçu une grande rêve. Et un grand rêve plutôt. Dans son rêve, alors il a vu, et que Dieu l'a amené devant comme une grande fête, il a vu des couronnes, une grosse couronne jusqu'à une petite couronne. Parce que vous savez que la couronne symbolise comme un grand trophée. Et dans ce trophée, il y a des prix. Alors, bien-aimé, cet homme, un grand homme qui était devant lui, dans son rêve, dans sa vision, lui dit, mais choisis la récompense que toi tu veux. Alors cet homme, ce grand pasteur, il allait vers la grande couronne. Mais celui qui était là, non, la grande couronne là, c'est pas pour toi. Et mais c'est pour qui? Dans votre contrée, dans votre communauté, il y a une maman veuve, elle est toujours assise là au coin. Et cette récompense, c'est pour elle. C'est vrai. Parce que dans son secret, dans sa souffrance, elle prie pour toi. Elle souffre pour toi. Elle jeûne pour toi. Et raison pour laquelle cette récompense, c'est pour elle. Alors, dans le tribunal de Christ, chacun recevra ce qu'il aura accompli étant dans son corps, c'est-à-dire dans son corps. Alors, bien-aimé, quand il y aura, la récompense, nous ne devons pas confondre peut-être le tribunal, comme je viens de dire, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour donner la récompense, c'est-à-dire c'est un tribunal d'évaluation. Donc, Jésus-Christ va évaluer notre travail. Généralement, avant d'entrer, bien-aimé, peut-être dans un passage biblique, bien, de pouvoir faire les choses, nous devons toujours entrer dans l'exégèse. Nous devons toujours entrer dans la racine, dans le contexte. Quand on parle du tribunal de Christ, Jésus, le Seigneur, demandera et que nous puissions nous rendre compte de notre travail pour le Seigneur, ce qu'on a fait pour le Seigneur. Ça ne sera pas pour nous condamner, aller en enfer, parce qu'en ce moment-là, il n'y aura pas contexte de l'enfer, parce que tous ceux qui seront là seront enfants de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur nous donnera, ça sera vraiment des récompenses, parce qu'il y aura, je sais qu'il y aura des gens qui seront, par exemple, je donne un exemple seulement, à Gombe. Il y aura des gens qui seront dans les banlieues, par exemple à Kinshasa. Il y aura des gens qui seront dans une petite maison. Parce que vous savez, dans toute chose, ou même sur la terre, il y a toujours des échelles de valeurs. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui sont moins intelligents. Il y a des gens qui sont des savants, des cerveaux à 4 étages, des cerveaux à 12 étages. Il y a des gens, même aussi dans le football, il y a des gens qui jouent très bien. Il y a des gens qui sont vraiment le dieu des ballons. Et dans la vie, il y a toujours l'échelle des valeurs. Et même pour la richesse, il y a des gens qui sont trop riches, des milliardaires. Il y a des gens acheter peut-être 4 et 5 parcelles, une île, ça ne le dit absolument rien. Alors, c'est-à-dire dans l'échelle de valeurs, nous aussi, dans les contextes bibliques, personne, ou bien dans ces contextes, nous tous, on n'aura pas des récompenses uniformes. Pour ce qui était raison pour laquelle on dit que nous ne devons pas être négligents dans la maison de Dieu. Quand nous travaillons pour le Seigneur, nous devons faire cela avec de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre cœur, et que tous les fibres de notre être, nous devons être, parce que Jésus récompense mieux. En commençant même sur la terre des hommes. On nous donna la bonne santé, on nous donna l'argent, la gloire, le pouvoir. Jésus récompense. Et des fois, il ne nous traite pas comme les hommes. Donc, c'est pendant 3 ans et demi, parce que dans le ciel, on fera 7 ans. Pardonnez-moi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça sera pour le tribunal de Christ. Et l'autre 3 ans et demi dans le ciel, ça sera pour, bien aimé, les noces de l'agneau que nous parlerons plus tard. Parce que tout cela, c'est sur la fin du monde. Je suis en train de dire qu'après l'enlèvement, c'est le tribunal de Christ. Et dans le tribunal de Christ, il n'y aura pas, bien aimé, de condamnation, mais Jésus-Christ est en train d'évaluer le travail des chrétiens.
et de leur donner des récompenses. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui travaillent pour les hommes. Il y a des chrétiens qui oublient que l'œuvre de Dieu, chacun passera comme par le feu. C'est ça le feu dont Jésus-Christ parle, le tribunal des Christ. L'œuvre de chacun passera comme par le feu. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour un pasteur. Nous ne travaillons pas pour un diacre. Nous ne travaillons pas pour plaire aux hommes. Nous ne travaillons parce que nous avons compris que Dieu va me récompenser. Dieu me fera du bien. Dieu m'a donné la connaissance de comprendre et que quelque part, on prêche très bien la parole de Dieu et que la parole de Dieu est annoncée dans toute son intégralité. Alors, raison pour laquelle je m'accroche là et je vais servir l'Éternel fidèlement parce que je sais que mon Rédempteur me récompensera. Amen. Alors, qui recevront des récompenses? Le chrétien racheté. Qui recevront des récompenses? Des chrétiens rachetés de toute race du monde entier. Parce que ces jours-là, dans l'église du Seigneur, c'est-à-dire dans le ciel, dans les airs, quand Jésus-Christ va commencer à nous récompenser, il y aura peut-être des Chinois qui étaient des chrétiens, il y aura des Coréens, il y aura, ici au Congo, il y aura des Baluba, des Swahili, des Bangala, et aux États-Unis, il y aura des Afro-chrétiens, des Afro-américains, il y aura des Noirs américains, il y aura des vrais Européens, des vrais blancs, c'est-à-dire nous tous ensemble, on formera un peuple. Et alors, tous ceux qui ont reçu Jésus là, ils vont recevoir leur récompense. Le chrétien racheté de toute race, et le Seigneur Jésus nous récompensera. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est avec Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, accepter comme le Seigneur et de travailler pour lui, bien aimé, je vous dis que c'est une grâce. Alors, quelles seraient des bases, sur quelle base que Jésus va récompenser? La première des choses, pour la fidélité. Nous recevons, comme il est dit dans 1 Samuel chapitre 26 et verset 23, c'est-à-dire nous sommes dans le temps de la fin. Nous n'avons pas le temps, comme la Bible dit, nous sommes des derniers ouvriers. Nous sommes les derniers ouvriers. Et Jésus-Christ, dans sa justice, il nous récompensera selon la fidélité. Et comme il est dit dans Josué chapitre 24, verset 14, c'est-à-dire les uns recevront des couronnes à cause de leur fidélité. Amen. Premièrement, c'est la fidélité. Parce que il y a des gens qui croient que fidélité aussi est bien aimée à la sainte doctrine, fidélité à l'enseignement, fidélité comme Gaius a reçu des bonnes choses, comme il est dit dans Psaume 119, verset 30, à cause de la fidélité. Et puis, deuxièmement, à cause de la persévérance. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Bien-aimés, en travaillant pour celui que nous aimons, tant Jésus-Christ, vous recevrez des couronnes à cause de votre persévérance. Dans l'annonce, bien-aimé, de l'évangile, malgré les critiques, malgré tout, tu dois gagner les âmes. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, il y a des gens qui courent très bien. Il y a des gens qui parlent très bien. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à classer des chaises, c'est très bon. Il y a des gens, quand ils commencent à laver les habits, peut-être c'est très bien. Il y a des gens, quand ils commencent à faire... Alors, dans ton domaine... Il y a des gens dans la technique, quand ils classent les micros, et les micros parlent de baffles, c'est très bien. Alors, le Seigneur nous fera toujours du bien. Le Seigneur, chacun dans son domaine, il va travailler avec fidélité et l'Éternel vous bénira. Et deuxièmement, et tu persévères dans ce que tu es en train de faire. Dans le monde bien-aimé dans lequel nous vivons, vous le savez, les normes prédominantes de la société moderne, vous le savez, sont des fois le plaisir, sont des fois des stimulants, et pour stimuler l'individu, et pousser les gens à recevoir des récompenses de tic au tac. Mais chez Dieu, j'aimerais nous dire, chez Dieu, il n'y a pas de tic au tac. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de tic au tac. Nous recevrons, bien aimé, nos récompenses, malgré des problèmes, l'Éternel nous bénira. L'Éternel nous fera du bien, l'Éternel nous donnera des récompenses comme des trophées, et c'est là
pour que nous soyons toujours avec lui et afin que nous puissions comprendre que Dieu est fidèle. Troisièmement, sur quelle base nous recevrons nos couronnes? Troisièmement, ça sera pour la vérité. Alors, comme il est dit dans 3 Jean chapitre 1, verset 3, c'est aussi l'une des bases sur lesquelles nous recevrons des récompenses, la vérité. Il y a des gens, bien-aimés, même dans le monde séculier, et même dans le monde, il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. C'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu, et même la vérité entre les amis, la vérité entre même des camarades, la vérité dans la famille, entre peut-être les oncles, la vérité entre papas. Mais nous devons toujours dire la vérité avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, car la vérité, bien-aimée, soigne. La vérité nous fait prospérer, la vérité nous fait grandir. Et quatrièmement plutôt, nous recevrons des couronnes sur base de l'amour. Je parle de l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Et l'Éternel nous fera prospérer dans ce sens-là. Il n'y a pas, bien-aimé, des couronnes et des couronnes sans l'amour. Parce que l'amour pour Dieu, la manière dont nous l'adorons, et Dieu nous bénira. Et alors, cinquièmement plutôt, et nous recevrons encore des couronnes pour la crainte de Dieu, l'intégrité. Et sixièmement plutôt, nous recevrons aussi des couronnes par rapport à la justice selon le degré de la justice que nous pratiquons. Parce que toutes ces bases, nous le recevrons des récompenses par rapport à tout ça. Alors, bien-aimés, il y a une question que nous devons nous poser. Est-ce que la manière dont nous servons l'Éternel, même dans le secret, est-ce que Dieu voit ou que l'Éternel ou que Dieu ne voit pas? Je voudrais nous dire, un jour Pierre posera la question à Jésus-Christ. Seigneur, nous avons tout quitté. Et nous voici, nous te suivons. Nous avons quitté même, je dirais même nos affaires, nos business. Nous avons quitté même nos maisons. Nous avons quitté des avantages et que nos parents nous ont promis même les amis. Alors, que recevrons-nous en retour? La parole de Dieu parle clairement, la parole de Dieu stipule que Jésus parle clairement, explicitement, il dit ceci. Personne ne restera comme ça. C'est-à-dire, celui qui aura quitté ses maisons, ses terres, à cause de moi de l'évangile, il le recevra au centuple. Amen. Et quelle récompense! C'est-à-dire, il a dit, commençons sur la terre des hommes. C'est-à-dire, Dieu commence à nous bénir sur la terre des hommes et jusqu'au ciel, on recevra n'importe quelle, toutes sortes de récompenses. Raison pour laquelle, bien-aimé mon frère, ma soeur, battez-vous, soyez toujours fidèles, soyez toujours bouillants, aimez Jésus et travaillez pour le Seigneur, car tu recevras ta récompense ces jours-là, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, 10. Les hommes oublient, mais Dieu n'oublie pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tous les internautes qui nous ont suivis sur la plateforme lesacerdoce.net. Merci pour votre émission que vous aimez, La Fin. Et merci beaucoup, celui qui vous a parlé, c'est le pasteur Jarty Ekofo Abraham, responsable de l'église Centre évangélique francophone Le Triomphe, la borne Matongé. Nous sommes juste tout près du Pongabi et sur Sendoué. Et sur Sendoué, il y a un parti politique, on est juste derrière là, sur Mwanda 42. Et nous allons prier pour vous. Seigneur, celui qui veut s'accrocher et donner son cœur à Jésus et commencer à travailler pour le Seigneur, de donner sa dîme, ses offrandes, l'argent, et que Dieu vous bénira. Donnez votre cœur, votre temps, votre énergie pour le Seigneur. Ouvre ton cœur et que l'Éternel te bénira. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Suis-moi avec cette parole. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je reconnais que tu es mort pour moi. Seigneur, je reconnais et que tu as donné ton sang à la croix pour moi. Je m'abandonne entre tes mains. Bénis, bénis toutes choses, bénis ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il était En tout sur cas, la merci terre, beaucoup. Bye bye à tous les internautes. il m'a dit qu'il reviendra.
de la même manière qu'il est monté